Bonjour à tous, bon, aujourd'hui on rattaque la carrosserie sur le Toy HJ61. C'est celui que j'ai depuis un moment à refaire et que je peux travailler dessus que quand il fait beau. Donc comme le printemps arrive, on reprend la carrosserie. Bon, je vais te montrer où c'est que je m'étais arrêté la dernière fois, au moins tu vas pouvoir comprendre. Et on attaque le bas de caisse. Bon, comme tu peux voir, j'avais réparé la porte avant, ça c'est bon. J'avais réparé toute l'aile arrière, le passage d'aile intérieur complet. Hop, voilà, plutôt comme ça. Le voyant a été refait. Bon. Ce qui me reste à faire de ce côté, c'est le bas de caisse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. De l'autre côté, je vais te montrer. J'ai le bas de caisse à faire aussi, tu vois. Et là, j'ai le passage d'aile à faire. Tiens, je vais te montrer, tu vas comprendre qu'il fait jour dedans. T'as vu un peu? Bon, je te montre pas tout le tour, mais c'est déjà fait. J'avais déjà refait ça. Et j'avais déjà refait le dessous ici. Voilà. Donc après, il me restera le bas de caisse à faire ici. Et après, on va attaquer les renforts de châssis qui se trouvent ici, là-dedans. Ils sont complètement pourris, je vais te montrer. Voilà la gueule des renforts de châssis. Donc ça se déclipse, enfin une déclipse, c'est un bien grand mot. Ça se vire, enfin on vire les rivets, puis on remet des morceaux déjà usinés. Bon, bref, ça fera partie d'une prochaine vidéo, ça, dans le châssis. Donc là, ça va être refait en tube. Hop, je te dirai le diamètre après, mais c'est du tube assez costaud. Pourquoi un tube? Pour faire un truc costaud, si tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Donc là, il faut que je présente le tube, machin, je fais les pré-découpes et tout. Je présente le tube et je te montre, une fois découpé, ce que ça va donner. Ouais, pour ceux que ça intéresse, le tube, c'est du 3 mm d'épaisseur sur 70 de diamètre. Bon, je vais t'expliquer en même temps tout ce que je fais aussi pour que tu puisses comprendre. Donc là, si tu veux, je présente le tube, je l'ai coupé plus long, ici à ce niveau, pour que je puisse me garder un petit peu de réserve suivant la finition que j'ai à faire derrière. Parce que, si tu veux, tout ça, je l'adapte au fur et à mesure que j'avance. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien qui existe, c'est moi qui crée tout de A à Z. Donc c'est pour ça que je me garde une longueur. Je vais te montrer derrière pourquoi, si tu veux, il y a un espace. Tu vois ici, tu as un espace. Et là-bas au bout, il n'y a pas d'espace. Hein? Là, tu vois, il n'y a pas d'espace ici. Et après, tout le long, ça commence à monter. Si tu veux, tu vois le tube comme il s'arrête ici, là. Et ça vient toucher sur ça. Donc là, il faudrait que je découpe un petit peu pour pouvoir le faire monter. Si tu veux, normalement, le tube, je vais l'arrêter à peu près à ce niveau-là, ici. Tu vois, j'ai déjà fait une marque plus ou moins vite fait grossière. Je vais plus ou moins l'arrêter ici. Et après, on bouchera par un bouchon rond et puis terminé. C'est pas bien compliqué. Mais là, si tu veux, c'est pour ça que je suis obligé de regarder la ligne de ce que ça va donner. Donc c'est normal, tout ce qui n'est pas droit, machin et tout, c'est tout à fait normal. J'ai rien fait encore. Je suis en train de mettre tout en place. Mais je t'explique au fur et à mesure pour que tu puisses comprendre ce que je fais quand même. Si tu as envie de reproduire un de ces jours. Donc tu vois, si tu veux, en termes de design sur le toy, ça va pas lui changer grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça sort pas beaucoup l'histoire. Bon bref, on n'en est pas là pour l'instant. Bon là, c'est presque bon à souder. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai prévu. Donc comme tu peux voir, si tu veux, tout est en pression sur toute la longueur. Deux soucis. Le premier, ici. Oui, j'ai coupé vachement court. Je te montre pourquoi dedans. Tu vois dedans, ça s'arrête pas pile poil ici. Donc je vais pouvoir fermer, si tu veux, tout le morceau complet. Clac. Donc ça se finira nickel. Par contre, il va falloir que je fasse une adaptation ici pour finir le...
hop, tiens, comme ça, pour finir le bas de la caisse qui va se terminer ici. Donc ça fera une tôle, si tu veux, qui va terminer ici et qui va faire la fin de l'arrondi. Mais je te montrerai ça quand j'y serai. Un autre souci. Tu vois la terminaison là du tube, hop, elle dépasse. Alors j'ai deux solutions. Soit je fais un manchon qui vient comme ça tout le long de l'aile, mais je suis pas sûr que ça fasse joli parce que ça va faire un ronflement sur l'aile ici et ça me plaît pas. Donc l'autre solution, c'est de faire, tu vois ici là, des entailles tout le long pour pouvoir taper le tube et le faire rentrer. Donc ça fait que si tu veux, le tube il va finir de par là, je sais pas où, et comme ça. Puis il va finir par rentrer dedans. Je pense que c'est la meilleure solution et c'est ce que je ferai. Donc là, je soude maintenant ou je fais le tube en premier. Bon, maintenant on va passer à la soudure. Bon, la soudure, hein, tu vois, quand tu fais ce genre de truc, il faut que tu sois sur un truc qui soit costaud. Donc là j'ai mis un cric avec une chandelle et le tube, tu vois, il bouge pas. Au moins quand je vais souder, ça bougera pas. Après, hop, les autres trucs à faire. Tu vois là par exemple ici ça touche sans problème. Mais après tu vois il y a des endroits qui s'écartent comme ici. Donc là il faut les taper pour que ça puisse venir poser dessus. Hein, sur toute la longueur. Bon, mais écoute, je vais faire ça et je te reprends après. Donc un truc super important aussi, avant de tout souder machin ou quoi. Donc tout l'intérieur est traité au fer rose, au moins on est tranquille. Bon, bah voilà, c'est soudé. Bon, allez, je te montre vite fait. Bon, comme tu peux voir, c'est soudé tout le long, hein, en point par point. Tiens, tu veux voir les soudures ce que ça donne de plus près? Allez, je te montre. Voilà ce que ça donne les soudures de plus près. Ça c'est du point à point, ça tient en haut et en bas. Bon, ouais, voilà, je l'ai déjà expliqué 50 fois. Je te mettrai un lien en haut, hop, à droite là-haut. Bon, là c'est fini de souder. Dessus, dessous, je te montre. Tu vois, pour le dessous, j'ai pris ça. C'est une plaque de. C'est un fer plat de. Je sais pas exactement. 4 ou 5 mm. Sur 5 de large, tu vois. Et je suis venu le mettre dessous. Comme ça. Donc ça fait qu'il est soudé devant au tube. Ici. Il est soudé derrière. Tu vois ici, contre le derrière du gospel, contre le derrière de la caisse. Voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, ben, c'est toutes les finitions. Hein.
Mais bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Les finitions, ce sera pour le prochain coup. Bon, c'est pas compliqué, je vais quand même t'expliquer un petit peu. Alors tu vois, pour la finition ici, je vais boucher ici comme ça, en gros, hein, pour faire ça. Hein. Et ici, hop, ici, pour rattraper, je vais faire un demi-cercle comme ça, hop là, qui vient s'arrêter ici. Tu vois, pour que ça fasse joli, pour que ça fasse finir la fin. Et tu te demandes pourquoi j'ai pas fait le tube jusqu'ici? Ben parce qu'en fait de compte, le tube, je voulais pas le faire jusqu'ici. Parce que tu vois la terminaison derrière. La terminaison derrière, tu vois, elle se fait à plat, ça s'arrête ici. Enfin, clac. Au moins ça ferme complet, c'est fait. Et c'est définitif. Et ici là, le morceau, si tu veux, ça va être un morceau qui part en biais comme ça là. Hop, ici là. Et un petit peu un demi-cercle. De toute façon, je te montrerai comment je fais. Et pour l'avant là, soit je le fais, si tu veux, j'ouvre un petit peu ici là. Et j'aplatis le devant pour que ça puisse faire hop, un truc comme ça pour venir ici. Ou je fais un renfoncement ici si tu veux. Je vais le... Si tu veux, l'aile, elle s'arrête ici, tu vois là, la jointure de l'aile. Donc il me reste que ce petit morceau ici pour faire la fin. Donc en fin de compte, si tu veux, je vais faire sinon hop, comment ça s'appelle ouais, je sais pas comment t'expliquer. Ça va terminer en forme de fusée, clac, si tu veux. On verra ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai pas spécialement d'idée. Voilà. Bon, comme tu peux voir, sinon la ligne du 4x4, hop, tu vois la ligne, elle est quand même respectée. Hein. C'est tout est droit, tout est propre. C'est quand même correct. On va dire que quand tu le regardes comme ça, ça dénature pas le 4x4, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Oh les feignasses, ça va? Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi. Puis je te dis à la prochaine.